Il est le dernier Conseil des ministres de l'année 2021. Mais comme toujours, il n'a pas pris ses quartiers ce mercredi au palais présidentiel sans s'assurer que ce qu'il a de spécifique ne lui ferait aucunement défaut conformément à sa marche. Ce qui nécessite qu'à cette session, l'on parte des mesures générales aux mesures individuelles en passant par les communications sans oublier les divers. À cet égard, c'est à profusion que les décisions ont été prises. Comme à chaque fois, l'objectif visé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement est de permettre aux populations de réussir à se tirer d'affaire face au train-train quotidien auquel elles sont confrontées. Le premier choix quant à l'essentiel de ces mesures à retenir s'arrête sur l'ordonnance portant code postal. Elle fait cas de l'ouverture du secteur de la poste à la concurrence. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 103 de la loi du 10 octobre 2013 portant Code des postes ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance fixe la date de l'ouverture à la concurrence du service postal universel à 7 ans après l'attribution de la première licence d'exploitation du service postal universel. Ainsi, l'ouverture de la concurrence du service postal universel sera effective à compter du 8 mars 2025. Ce monopole résiduel de 3 ans, tel qu'accordé à la Poste de Côte d'Ivoire, devrait permettre à cette société d'État de financer en partie le service postal universel et rétablir son équilibre financier. Une autre ordonnance, elle a été cette fois prise par le Conseil au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale relativement au Code du travail. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance modifiant et complétant les dispositions de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail ainsi que son projet de loi de ratification. La pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement a entraîné des bouleversements socio-économiques importants, notamment dans le monde du travail, avec l'introduction de modalités de poursuite de l'activité professionnelle en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, à savoir le télétravail et le chômage partiel. La présente ordonnance intègre non seulement ces mécanismes dans le dispositif national sur le travail, mais renforce par la même occasion l'égalité entre hommes et femmes en milieu de travail. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a pris une autre décision. Il s'agit précisément d'un décret sur la protection des femmes enceintes au travail. Ce décret vise à assurer davantage à la femme les conditions d'un travail décent, convenablement rémunéré et effectué dans un environnement de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Il interdit notamment d'affecter les femmes enceintes à des travaux excédant leur capacité physique en présentant des causes de danger et impose des moments effectifs de repos. Le Conseil des ministres s'est également préoccupé de la déclaration de naissance. Une mesure à cet effet a été prise au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du délai d'application des dispositions de la loi du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration des naissances, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette loi vise à résoudre de façon urgente et accélérer les difficultés rencontrées par nombre de personnes nées en Côte d'Ivoire dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil et qui se trouvent dépourvues d'actes de naissance. Elle vise également à régler les cas de personnes qui utilisent des actes de naissance faux ou qui ne peuvent plus justifier de leur état civil, faute de pouvoir se procurer une copie de leur acte de naissance. Pour donner une chance aux personnes résiduelles concernées d'être prises en compte dans le processus d'identification en cours par l'établissement du registre national des personnes physiques, ce décret proroge de 3 ans le délai d'application de la loi qui arrive à terme le 2 janvier 2022, suite à une première prorogation de 2 ans en 2019. Le prochain Conseil des ministres va se tenir l'année prochaine.
Pour plus de précisions, il est prévu à la date du 5 janvier 2022.